Bonjour à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Ici, Savant Céleste. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le soleil dans la maison 8. Comme d'hab, à chaque fois, je dis position compliquée. Pour le coup, la maison 8, c'est une position qui est compliquée dans un sens, mais qui donne des avantages dans un autre. Ok. Pourquoi je dis ça? Parce que comme toute position maison 8, c'est une position... la maison 8, c'est la maison de la mort, des transformations, des grandes blessures de vie que vous allez vivre. C'est vraiment une maison où on a mal. Contrairement, parce qu'en plus tout à l'heure je me faisais la réflexion, contrairement à la maison 12 qui est vraiment une maison de souffrance, où vraiment c'est la maison du poisson, où on n'est pas bien, où on n'y arrive pas, où on fait des erreurs, c'est pour ça qu'on parlait également d'ennemis secrets, puisque c'est une maison où on nous tend des pièges dans le dos, etc. Enfin vraiment c'est une maison de galère, la maison 12. La maison 8 représente pour le coup plus des pas vraiment une souffrance, mais plus une blessure. C'est-à-dire que c'est une maison où on est un peu torturé. Et c'est une maison où vraiment on nous fait mal. C'est-à-dire que vraiment, quand on a des planètes dans la maison 8, ces planètes sont destinées à nous faire mal. Vous avez par exemple une lune en maison 8, vous allez perdre votre mère, et la perte de votre mère va vraiment vous faire mal, très très mal, quasi à vie, puisque toutes blessures du scorpion, de Pluton ou de la maison 8 sont des blessures qui sont à vie. Il y a quelque chose d'un peu... euh, comment dire, jusqu'à la mort, quoi. C'est jusqu'à la mort, et même au-delà de la mort, la blessure sera toujours là. Un peu comme une cicatrice. Donc, juste petite parenthèse, comme d'habitude, merci pour les likes, je vous vois, je vous aime. Ceux qui mettent des likes, je vous aime à mort, continuez comme ça. Vous êtes la crème de la crème. Les autres, je vais pas dire que je vous aime moins, mais mettez quand même des likes, c'est important. Ça permet de faire glow up la chaîne et ça permet également que d'autres puissent également, nous on est dans le partage, hein, on est dans le don, que d'autres puissent voir cette chaîne-là, ok? Donc, le soleil dans la maison 8. Alors, déjà, que représente le soleil? Le soleil, ça représente quoi? Ça représente votre identité extérieure. C'est-à-dire que c'est ce que vous affirmez de manière fièrement aux yeux des gens. En gros, les gens, quand on est dehors, ils vont dire vous êtes quel signe? Moi, je sais pas, je suis taureau. Ils vont toujours prendre leur signe solaire. Pourquoi? Parce que ils en sont conscients déjà de un, et de deux, ils en sont un peu fiers, et de trois, c'est ce qu'ils visent, puisque le soleil représente la volonté. C'est ce que vous devez arriver à terme à devenir. Donc un soleil en taureau, à terme, il doit posséder, il doit accumuler, il doit avoir des gains, il doit se bâtir un physique un peu solide, être résistant. Mais c'est surtout l'aspect matériel qui va jouer avec le soleil taureau, ok? Et puis il le fera naturellement. Vous voyez, quelqu'un qui a un soleil en taureau ou n'importe quel autre signe, il va naturellement aller vers le signe, son signe solaire, puisque il a toujours été comme ça. Donc le soleil, vraiment, c'est super, super, super important. Comme tout d'ailleurs, mais le soleil est vraiment très important. Les gens, surtout beaucoup d'apprentis, d'étudiants, à chaque fois on vient me voir par mail, on me pose des questions sur l'astrologie et on me demande, oui, voilà, moi j'ai tel placement. Et parfois, il y a des personnes qui oublient complètement ou qui omettent le soleil, qui le mettent un peu de côté comme si c'était un pion, alors que le soleil représente quand même le roi. C'est le roi, c'est celui qui dirige et celui qu'on écoute. Hein, le roi, si on l'écoute pas, il peut devenir très cruel, hein, puisqu'il y a une forme un peu d'autorité un peu du soleil. Donc c'est très important, ok? Donc le soleil est super important. Je m'arrête là parce que sinon j'ai trop parlé. Mais le soleil c'est super important. Donc un soleil dans la maison 8, c'est quelqu'un. Déjà c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le soleil représente la lumière. Hein. Pensez à comment. Hein. Installez-vous. Pensez comme moi. Le soleil c'est la lumière. Donc c'est ce qui éclaire une pièce, ok? On est bien d'accord. La maison 8, pour le coup, c'est une maison qui est très noire. C'est une maison qui est sombre. On peut penser à une chambre noire sans éclairage. On peut penser à une grotte. On peut penser à des abysses. On peut penser à un volcan. Quand on regarde à l'intérieur, on peut penser à un trou. Hein, un trou aussi. Donc le soleil, ici, éclaire le noir. En fait, il vient éclairer les choses cachées. Il vient éclairer les choses secrètes. Donc ici, il peut y avoir ici, potentiellement, soleil en maison 8, ce qu'on peut, dans mon expérience d'astrologue professionnel, le soleil en maison 8, très souvent, c'est un héritage. Comment dire? Comment je pourrais vous le décrire pour que vous compreniez l'énergie? C'est vraiment un très gros héritage. C'est-à-dire que c'est un héritage vraiment qui va vraiment vous faire briller. C'est-à-dire que un soleil en maison 8, la plupart de sa vie, je ne vais pas dire que ça va être, j'allais dire que ça va être une forme
c'est-à-dire que c'est de la merde. C'est-à-dire que ça va être compliqué. C'est-à-dire que le soleil en maison 8, très souvent, il a été blessé au niveau de l'identité. Très souvent, il y a eu beaucoup de transformations de sa personnalité, des très hauts, des très bas, des éclatements de colère. Euh, mais à terme, le soleil en maison 8, là où il peut vraiment avoir un gain, c'est vraiment dans l'héritage. C'est-à-dire que dans l'héritage, dans les derniers instants, le soleil en maison 8 peut bénéficier d'un héritage comme un trésor. On peut penser à vous voyez souvent, on voit souvent les cartes dans les dessins animés, on voit souvent le trésor quand on l'ouvre. Et ben, on voit que c'est illuminé, vous voyez que les pièces d'or, c'est lumineux, c'est éclairé. Et ben, c'est typiquement soleil en maison 8, c'est-à-dire que vraiment dans les derniers instants, il peut y avoir un héritage un peu lumineux comme ça, qui est assez conséquent. Donc c'est l'un des avantages. Après, l'héritage qui dit gain en maison 8 dit aussi perte. Oui, parce que en fait, ce que beaucoup de personnes oublient aussi dans la maison 8, parce que tout le monde voit l'héritage, c'est que dans la maison 8 et dans le côté de Pluton du Scorpion, en fait, ou le diable, si vous voulez, le diable vous donne, il n'y a pas de problème, hein, il va vous donner. Par contre, vous avez une dette. Vous avez une dette envers lui et il va vous retirer quelque chose. Je te retire quelque chose, mais je t'en donne une autre. En gros, le diable, il vous dit, je peux donner tout ce que tu veux. Par contre, moi, il y a un truc qui m'intéresse chez toi. Vous voyez? Donc, et c'est typiquement l'héritage. C'est-à-dire que l'héritage, c'est vous avez un gain qui est conséquent parce que vous n'avez pas travaillé pour cet héritage-là. C'est vos parents, voilà. Mais par contre, on vous retire quelque chose de très très fort, à contrario. On vous retire pratiquement même la vie, puisqu'on vous retire vos parents. C'est intense, c'est fort, c'est choquant. C'est une blessure à vie, une blessure, mais à quel prix? Un gain, plutôt un gain, mais à quel prix? Donc voilà, sur les maisons 8, également, parce que là je commence un peu à aller dans tous les sens, parfois il faut se recentrer un peu, sinon j'ai commencé à trop parler, je vais dire trop de choses, et puis ça va devenir un peu bizarre. Mais soleil en maison 8, également, on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut retrouver également? Un très fort magnétisme, c'est-à-dire que le soleil c'est l'aura, c'est un peu il y a quelque chose de lumineux, et puis la maison 8, il y a quelque chose d'assez dangereux, c'est-à-dire qu'il y a une forme de dangerosité entre, comment dire, entre le magnétisme vient du fait qu'en fait, il y a des pulsions qui sont fortes, mais en même temps, on essaie de le garder sous contrôle. Donc, c'est ce mélange de pulsions extrêmement puissantes et de contrôle où on essaie de maintenir sous verrou qui fait que la personne ici dégage un certain magnétisme, ok? Donc là, je vous ai vraiment décrit le magnétisme du Scorpion, pourquoi ça vient d'où, mais voilà, c'est également la maison 8. Donc, Soleil en maison 8, c'est quelqu'un qui a un très fort magnétisme, quelqu'un qui sans doute a un charisme un peu sexuel, un peu sensuel. Je ne vais pas dire séducteur, mais c'est quelqu'un d'assez... un charisme un peu dangereux. Vous voyez, c'est le charisme un peu de la personne qui rentre dans une pièce, qui sait qu'avec ces personnes-là, il peut se passer beaucoup de choses, mais dont on sent quelque chose de très dangereux, enfin de très instable, qui peut potentiellement nous amener dans quelque chose qui nous effraie. D'ailleurs, la maison 8, c'est la maison de tout ce qui est effrayant, c'est la maison de l'horreur, de Pluton, donc c'est normal. Mais voilà, sur la maison 8, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai bien aussi pouvoir vous dire? Évidemment, oui, sur la maison 8, c'est une volonté... le soleil dans la maison 8 n'a pas peur du danger, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, généralement dans la vie, il va pas, s'il veut quelque chose et que cette chose est dangereuse potentiellement pour lui ou sa famille ou d'autres personnes, il va pas oser le mettre. Pourquoi? Parce que le soleil en maison 8 n'a pas de limite. La volonté ici n'a pas de limite. Justement, en fait, un soleil en maison 8, plus il s'approche de ce qui fait peur, plus il va rayonner en fait. Vous voyez? Et c'est d'ailleurs toutes les planètes en maison 8, hein, toutes les planètes dans cette maison 8, plus elles s'approchent du danger, plus elles deviennent magnétiques et plus elles découvrent un pouvoir, un trésor, quelque chose de magnétique, donc qui va attirer. Ok? Je vais m'arrêter sur ça, que sinon je parle beaucoup trop. Je compte sur vous, bousillez-moi ce bouton de like, envoyez-moi des mails, je m'occuperai de vous aider, etc. Ok? On se retrouve avec une autre vidéo.